Bienvenue à ce bulletin d'information de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour. La publication des résultats des examens d'État édition 2022-2023 est attendue ce vendredi 18 août des 6 provinces éducationnelles. Ceci ressort de la réunion entre le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Denis Mwamba Kazadi, avec le membre du jury national. C'était aussi une occasion de délibérer les lauréats. Le pourcentage le plus élevé est de 85. Les résultats seront publiés dans l'intervalle de 2 jours pour les 6 autres provinces. Entre-temps, le patron de l'EPST a souligné qu'il n'y aura aucun retard vu que l'année scolaire et académique ne sont pas encore entamées. Suivez. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi, le 18 août. Je cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve. Mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. Sous la houlette du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila-Mbaka, l'avenue des Huileries, située entre les communes de Lingwala, Gombe et Kinshasa, l'une des grandes artères de la capitale congolaise, a été rebaptisée sous le nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, en mémoire de celui qu'on appelle le père de la démocratie géniteur de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le détail dans cet élément. Cette rue, qui s'étend du boulevard Triomphal au boulevard du 30 juin, avait conservé les noms hérités de la colonisation belge en référence aux activités de l'ancienne huilerie construite le long de son tracé. En la rebaptisant Etienne Tshisekedi, la ville de Kinshasa entend honorer la mémoire de ces personnages emblématiques de l'histoire politique congolaise et pérenniser son combat pour la démocratie et les droits humains. Etienne Tshisekedi, homme politique congolais sous les règnes de Mobutu, ancien premier ministre, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, il avait fondé l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le plus ancien parti de l'opposition en République démocratique du Congo. L'avenue Etienne Tshisekedi vient remplacer l'avenue des Huileries, nouveau nom qui résonne désormais comme un hommage à l'histoire du Congo indépendant. Un groupe de présumés bandits armés des machettes, appelés communément les Kuluna, a été présenté ce jeudi à la presse par la police nationale congolaise. Ces Kuluna ont été arrêtés au cours d'une opération de la police la nuit du mercredi dans la commune de Ngalema. Les habitants des quartiers Fila et Sangamamba, où ces délinquants ont été arrêtés, saluent l'action de la police. Commentaire Bijou Lumuna. Au total, 25 présumés Kuluna, dont une femme, sont tombés dans le filet de la police.
Ces bandits urbains s'affrontent dans les rues des quartiers Fila et Sangamamba depuis quelques jours dans la commune de Ngaliema. Cette situation rend la vie difficile aux habitants de ce quartier de l'ouest de Kinshasa. Le bilan de leur affrontement fait état d'un mort qui a succombé de ses blessures et plusieurs blessés. Le combat de gang empêche les habitants de Fila et de Sangamamba de vivre dans l'inquiétude, raison pour laquelle ils lancent un cri de détresse aux agents de l'ordre pour mettre fin à cette situation. Il n'y a plus moyen de vivre de l'autre côté. Il faut que la police puisse venir pour qu'on dégage nos effets et qu'on rentre de notre côté. La situation n'est pas bonne, l'État doit nous aider. Il faut nous aider. Si vous nous abandonnez, il n'y aura pas moyen. Les bilans des affrontements du mercredi ont fait état d'un mort, un jeune Kuluna qui a succombé de ses blessures à l'aube du jeudi 17 août, affirme la police. Selon la commissaire Mbo, commandant du commissariat de la police de Lupin, ces gangs des quartiers s'en prennent même aux forces de l'ordre. Lobby va s'affronter les équipes Luana. Hier, deux équipes se sont affrontées, l'équipe de Sangamamba et celle de Fila. Ils ont commencé à se battre, c'était un combat hors du commun. Nous avons même des images. Et quand nous sommes descendus sur terrain, nous avons mis la main mercredi sur 9 gares et ils ont été entendus par les OPJ au commissariat. Et aujourd'hui à 4 heures du matin, nous avons mis la main sur tous les autres. C'est un gros soulagement pour les habitants des quartiers Fila et Sangamamba. Ils espèrent passer des nuits et jours paisibles grâce à ce coup de filet de la police. La police est dit déterminée à mettre fin à ce phénomène Kuluna qui a pris de l'ampleur dans la ville de Kinshasa ces derniers jours. Le nouveau commandant de la ville a annoncé récemment les débuts des opérations spéciales de traque contre les bandits de grand chemin. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.